chez Réseau. Une autre fois, je suis heureux de vous retrouver donc, pour un autre élément de module, à savoir le module environnement et organisation de l'entreprise hôtelière. Et ça concerne bien sûr les stagiaires de la première année filière gestion hôtelière. Alors, en premier lieu, on va voir les différentes formes de tourisme, en passant par les définitions du tourisme, touriste et les motifs de déplacement d'un touriste. Et finalement, on va bien sûr définir au fond donc, ces différentes formes de tourisme. Alors, en outre, les différentes formes de tourisme, on cite de multiples formes. À titre d'exemple, le tourisme balnéaire. Donc, vous savez bien, le tourisme balnéaire, c'est la plus ancienne forme de tourisme. Elle est associée aux activités, par exemple, de plage, les bains de mer, les activités nautiques, bien sûr, dans des sites ensoleillés. Au Maroc, comme il a dit Sa Majesté le roi Hassan II, dans sa citation, le Maroc comme arbre dont les racines ancrées en Afrique et ses feux respirent donc à l'air de l'Europe. Alors, les sites, prenons le tourisme balnéaire. Quelles sont, par exemple, les régions, bien sûr, qui se caractérisent bien sûr par ce type de tourisme? Par exemple, le plan Agadir, Tarazout, Saïdia, donc le nord aussi, le nord et le sud, tels que disons le plan offensif donc d'Agadir, Tarazout, Imiwadel, Imsouane, ainsi de suite, et même au nord, donc on parle de Martil, Cabo Negro, on parle de disons Ouadlaou, Targa, Stehat, on parle aussi de Saïdia, le Cap de l'eau, aussi au niveau interne, donc sur l'Atlantique, on parle de Casa, Rabat, Média, donc il y en a plusieurs régions distinguées par ce type de tourisme. Deuxième forme, c'est le tourisme d'affaires et de congrès. Alors, avant de développer ce type de tourisme, je reviens pour définir qu'est-ce que le tourisme, d'accord? Un touriste et un motif. D'après vous, qu'est-ce que le tourisme? Vient de mon tour, bien sûr. Le tourisme, bien sûr, comprend les activités déployées par des personnes. Des personnes qui se déplacent en dehors de leur résidence permanente, bien sûr, mais à raison, à condition une période qui dépasse 4 mois et inférieure à 24 heures, une journée, c'est-à-dire. Pourquoi? Parce que si on parle d'une période inférieure de 24 heures, on parle ici des excursionnistes, ce n'est pas des touristes. Mais si on parle d'une période supérieure à 4 mois, 6 mois, tout simplement, on parle de quoi? Des résidents temporaires. Alors, touristes, ce sont ces personnes qui se déplacent, bien sûr, en dehors de leur
résidence permanente pour les périodes que je viens de citer. Bien sûr, pour pouvoir réaliser, pour des motifs, des raisons, par exemple motifs d'affaires, motifs de loisirs, motifs de scolaire, ainsi de suite. Et ces motifs qui distinguent bien sûr les différentes formes que je viens de développer. Revenons donc au deuxième forme de tourisme, on parle de tourisme d'affaires et de congrès. Associée bien sûr, que ce soit, elle est subdivisée, soit elle est réalisée en individuel, soit en groupe. Bien sûr, elle est attachée au déplacement des cadres commerciaux, des entreprises, les voyages donc, le voyage professionnel, séminaires, salons, foires, donc congrès, les colloques, les symposiums, donc, les manifestations donc, professionnelles. Voilà, donc on passe au tourisme sportif. Le tourisme sportif, comme son nom l'indique, elle est bien sûr distinguée par les périodes de vacances, dans les périodes de vacances, et aussi le week-end. Mais elle est en évolution, en développement. On peut avoir une forme de tourisme sportif, mais durant toute l'année. À titre d'exemple, donc le surf, le ski, les randonnées, les cyclotourisme, et bien sûr, elle est attachée à l'environnement de la région, que ce soit la montagne, le littoral, ça dépend du patrimoine matériel de la région dont le tourisme sportif s'évolue, bien sûr. D'autre part, il y a aussi des touristes qui se déplacent pour des motifs de santé. On appelle ça un tourisme de santé, bien sûr. Par exemple, dans le but de thermalisme, ou bien la thalassothérapie. Donc c'est un but préventif, bien sûr, à la fois médical et bien sûr et touristique. Pour mettre le point sur les i, donc le thermalisme c'est l'utilisation de l'eau des sources. Par contre, la thalassothérapie, c'est l'utilisation bien sûr de l'eau de mer, bien sûr, et avec des caractéristiques marines, bien sûr, normales. Quatrièmement, le tourisme culturel. Et lorsqu'on parle donc culturel, tout simplement, on distingue le patrimoine. Comme je disais au Maroc, donc, le Maroc c'est un pays donc, riche. Patrimoine, on trouve un patrimoine culturel, matériel et immatériel. Alors, à titre d'exemple, les monuments, ici je parle les monuments historiques, Marrakech par exemple, la Koutoubia, pas de Hassan, donc à Rabat, la mosquée donc, de Casa, disons, il y en a, chaque ville, bien sûr, elle est connue par son patrimoine culturel. Les musées aussi, la faune, la flore, et un patrimoine culturel immatériel, disons les documentaires tels que Un Moudou, tels que Ajin Safro, plusieurs, donc aussi la cuisine, donc c'est un patrimoine culturel immatériel, les proverbes, les festivals donc Moulay Abdallah, festival du film, festival du cinéma donc de Marrakech, festival du Marrakech, du rire, donc c'est beaucoup de
de patrimoine qui identifie bien sûr le Maroc. Alors, il y a aussi donc festival, et ainsi de suite. Passons au tourisme religieux. On peut parler aussi d'une forme de tourisme religieux et ça concerne tout simplement les rassemblements à caractère spirituel tels que donc pèlerinage, visite des monuments religieux et ainsi de suite. Maintenant, le tourisme industriel. Le tourisme industriel, elle est aussi, donc, c'est un tourisme de dernier né, mais il y en a des personnes, bien, comme j'aime bien de les nommer, des touristes de toute catégorie d'âge qui bien sûr, qui sont curieux et curieuses pour découvrir le passé industriel et technologique du pays. Le tourisme gastronomique. Le tourisme gastronomique, donc on parle ici de patrimoine gastronomique. Si on prend le Maroc, par région, si on parle de région du sud, on parle de la région de la ils sont identifiés par un patrimoine, bien sûr, gastronomique. Donc les dates aussi, les dates sont connues par les dates, le Marrakech, donc par Tangier, par le sud, Medfouna, ainsi de suite. De Kala, donc le couscous marocain. Le Casa, donc c'est l'agneau, donc gastronomie. On parle des fast-food, ainsi de suite. Et aussi le nord, on parle aussi disons il y en a des plats donc, qui identifient la gastronomie de chaque région. En neutre, donc c'est par région, autour d'un thème, pour la promotion, bien sûr, pour la promotion des produits locaux, tourisme qui est actif dans l'économie sociale, un tourisme bien sûr qui participe qui contribue bien sûr à l'économie solidaire, au tourisme aussi durable. Alors, comme vous voyez ici, une autre forme de tourisme, c'est le tourisme ludique. Le tourisme ludique, donc, elle est associée aux activités de divertissement, donc, que ce soit donc, des casinos, on parle des parcs de loisirs, parcs à terre, les zoos, donc les parcs animaliers. Donc, c'est un tourisme aussi bien développé. De plus, on parle d'une autre forme de tourisme, le tourisme scolaire. Donc le tourisme scolaire, elle est bien sûr attachée à différentes sorties encadrées par les professionnels, par les enseignants, comme donc les classes de découverte, donc les classes de découverte et les voyages de découverte. Et aussi donc les voyages pour des fins d'études, D'accord. Forme de tourisme, mais ça dépend du pays. Je peux rajouter l'écotourisme, l'écotourisme, c'est le tourisme, donc c'est un type de tourisme aussi de TD, donc le tourisme durable. Ou bien je peux le nommer aussi
le tourisme écologique et écologique dans le but de la découverte de la nature, donc le patrimoine matériel, donc la faune, la flore, et aussi la nature. Et aussi, c'est le tourisme vert, le tourisme vert. Bien entendu, donc c'est un type de tourisme durable. Alors, en conclusion, on dit qu'on peut synthétiser. Donc, le tourisme, ce sont les activités déployées par des touristes qui se déplacent hors de leur environnement habituel, résidence habituelle, pour une période plus de 24 heures et moins 4 mois, pour des motifs que ce soit loisirs, santé, sport, culture, religion, industrie, gastronomique et même vinicole, si on parle de la France, ludique et d'autres types et formes de tourisme donc récent, donc le tourisme durable. Et à la fin, je peux rajouter aussi le tourisme jaune au Maroc, disons donc le Merzouga, ainsi de suite. Alors, j'espère que vous avez bien compris l'élément d'aujourd'hui.